merci. Ouais, ça, je dirais que heureusement que moi je ne suis pas dans ce cas-là, je ne souffre pas de stérilité, mais 15 ans de stérilité d'une femme dans le foyer, je veux dire que c'est des milliers de jours d'humiliation, des milliers de jours de honte, d'ironie dans le foyer. Surtout que si la femme est issue d'une famille de polygames, c'est-à-dire quand son mari a beaucoup de femmes comme ça, vous savez, c'est toujours... C'est l'ironie, c'est des chansons, c'est des petites chansons. Chaque fois, la femme est en train de chercher des CD où dans la chanson, on parle de stérilité, stérilité. Moi, je ne vais pas m'attarder sur ce fait-là, mais je vais m'attarder rapidement sur les véritables causes même de la stérilité. Souvent, c'est dans la nourriture. Souvent, c'est dans la nourriture. Et puis même quand vous voyez un foyer, un foyer... Quel est le rapport entre la stérilité et la nourriture? La nourriture. Non, souvent, attends, je suis docteur, je vous en prie, vous avez oublié, je suis docteur. Donc ça veut dire qu'il y a aussi l'alimentation qui rentre en ligne de compte. Vous voyez, l'alimentation rentre en ligne de compte. Souvent, il y a des gens, vous mangez les insectes, les animaux qui n'ont pas de sang là. Criquets, les salamandres, ce qui fait vert, qui fait comme ça là. Nyamanzo, comment on appelle ça? Menthe religieuse? Menthe religieuse. Bon, quand c'est un peu religieux, c'est encore pas, mais menthe athée ou menthe animiste, souvent, ça provoque souvent la stérilité. Mais on dit, moi je dis, il faut s'adapter sur les causes principales. Il y a aussi les troubles, on dit généralement c'est les troubles sexuels qui envoient la stérilité. Les troubles sexuels, généralement c'est l'homme. Mais quand on dit, qu'est-ce qu'on entend par trouble sexuel? Mais un homme, tu ne restes pas tranquille, c'est toi qui as de gosses, tu as femme à Koumassi, à Makori, à Guitry, à Daloa, même à l'intérieur, tu es troublé par le sexe. Tu es troublé et tout ça porte le trouble. Et la femme est... Et vous remarquez une femme... J'espère que vous ne parlez pas de vous-même. Hein. Non. Moi, depuis que je suis là, je ne déménage pas. Généralement, les gens les femmes stériles dans le foyer, moi, elles déménagent beaucoup. Elles déménagent beaucoup, voilà, parce que pour ne pas que l'entourage, la société fasse attention. Parce que même quand vous avez parlé de belle-mère, quand la belle-mère vient, souvent, il sait qu'il n'y a pas d'enfant. C'est là, elle va s'asseoir, elle va dire à sa belle-fille, il faut m'appeler la fille, l'enfant du voisin, elle va m'apporter l'eau à boire. Tout ça, c'est d'humiliation. Moi, j'ai été victime de stérilité pendant 9 mois. Heureusement que ça s'est guéri aussi. Heureusement que ça n'a duré que 9 mois. On vous remercie, Dr Philo.